Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Alingi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission, Vaincre la sorcellerie. Que Dieu bénisse abondamment ceux qui prient pour moi, qui me soutiennent dans des prières. Que tout ce que vous êtes en train de faire, que la fidélité de Dieu se prouve dans votre vie et que la main de Dieu vous localise. Soyez bénis. Et nous voulons dire aussi que soutenez sérieusement cette émission, même quand nous postons sur YouTube. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube pour agrandir la communauté. Surtout, à chaque fois, il faut visualiser nos vidéos. Visualiser nos vidéos sur YouTube. Mettez les coups de pouce, likez les vidéos, mettez les cœurs. Tout ça, ça va monter à YouTube que cette vidéo est importante. Donc, YouTube va commencer à proposer ça à d'autres personnes. Voilà. Mais quand vous ne visualisez pas, vous ne likez pas, vous ne faites pas de réaction en tout cas, là c'est comme si cette vidéo est moins importante et YouTube ne saura pas la présenter, la proposer à d'autres personnes. Allez sur YouTube, likez et faites des réactions sur nos vidéos. Likez nos vidéos, faites des réactions sur nos vidéos et YouTube verra que c'est important, va continuer va proposer ça à d'autres personnes. Et vous verrez que la communauté va agrandir et plusieurs personnes, vous contribuerez à la délivrance de plusieurs personnes. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler sur quelques attaques de sorciers. Quelques attaques, quelques types d'attaques. Il y en a plusieurs attaques, mais aujourd'hui, j'ai ciblé quelques types d'attaques que je vais vous proposer rapidement pour que vous puissiez comprendre si cela vous arrive. Vous savez déjà que vous avez affaire avec des sorciers. Voilà. Premier type d'attaque, le sorcier crée autour de quelqu'un des tensions et la haine. Voilà. Donc, quand tu vois tout le monde te déteste partout là, en tout cas, ce sont les sorciers qui t'ont créé, qui t'ont créé cet environnement de haine partout. Au lieu du travail, on te déteste. Quand tu pars en voyage, tu vas partager la chambre avec quelqu'un, tu verras que cette personne, c'est une personne difficile. Donc, le sorcier fait que tu ne puisses pas avoir la paix. Même au lieu du travail, un inconnu comme ça, donc il a un caractère difficile. Au lieu du travail, tu vas rencontrer des collègues qui ont des caractères difficiles. Donc, partout où tu vas rencontrer quelqu'un qui a un caractère difficile. Donc, la haine, hein, les sorciers créent la haine, des tensions autour de toi. Surtout venant de ceux à qui tu croyais, la personne à qui tu croyais, la tension. Maintenant, cette haine ou bien les tensions que le sorcier va créer autour de toi, c'est pour que les gens puissent te détester. Parfois, cette haine éloigne la personne spirituellement et ouvre la voie pour l'attaque. Voilà. Donc, tout le monde te déteste, n'est-ce pas? Tu seras faible spirituellement, n'est-ce pas? Tu vas te discuter, tu vas te chamailler, tu vas faire des échanges, tout ça. N'est-ce pas? Tu es éloigné spirituellement. Spirituellement, tu n'as plus vraiment la confidence avec Dieu. Tu vois? Ça va t'éloigner avec Dieu et ça va ouvrir une porte à l'attaque. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça l'objectif que les sociétés créent des tensions autour de toi. Tu verras que tout le monde te déteste. Les gens te détestent. Hmm? Chacun de vos gestes va irriter la personne. Chacun de vos gestes va irriter la personne. Voilà. Ils peuvent entrer dans le rêve de l'un de vos proches. Et cette personne commencera à vous détester en tout ce que vous ferez sans raison. Vous voyez cette sœur à partir du Cameroun qui nous avait partagé qu'en tout cas au travail, on les déteste et tout ça. Tout ce qu'elle fait, c'est mauvais. Tous les gestes qu'elle fait au travail, c'est mauvais. Je l'ai prescrit des prières là, de 21 nuits. Il faut faire ces prières, tout ça. Et elle avait suivi aussi la prière de samedi là, de délivrance. Elle a fait des prières de samedi là, elle avait craché, elle a craché, elle a craché. Après, quand elle part vraiment, elle dit qu'en tout cas, pasteur, il y a un grand changement. Il y a un grand changement, en tout cas, et on me déteste plus, je n'ai plus de problèmes que j'avais au travail. Voilà. Donc, spirituellement, hein, pour vous allez, donc vous allez cesser
de prier, mais vous n'aurez pas une protection spirituelle. Et là, les sorciers vont très bien t'attaquer. Voilà. Et ils vont lancer des attaques. Des attaques, par exemple, vous infligez une maladie à laquelle même à l'hôpital, on ne va pas détecter cette maladie-là. D'ailleurs, nous allons parler, je crois la semaine prochaine, je vais vous parler sur les maladies. Donc, chaque maladie qui vous arrive au corps, chaque partie du corps représente quelque chose. Donc, vous savez déjà si vous avez telle maladie, c'est-à-dire c'est quel type d'attaque qui vous a été infligée et comment prier pour cela. Je vais vous dire la semaine prochaine par la grâce de Dieu. C'est pourquoi soyez toujours connectés à nos enseignements pour que vous puissiez rien manquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Seigneur m'a donné beaucoup d'informations que je puisse vraiment vous livrer. Alors, je ne peux pas tout dire à un seul jour. C'est pourquoi soyez tellement réguliers à suivre nos enseignements pour que vous puissiez rien manquer. Parce qu'il y a beaucoup d'informations. Voilà. En Michée chapitre 7, verset 6. Donc, les gens qui vous attaquent, ce ne sont pas des personnes de loin, c'est votre entourage. Le diable utilise votre entourage contre vous. Il ne peut pas utiliser des inconnus. C'est juste vos entourages, ou le membre de famille, ou vos amis, ou vos collègues. C'est ce que le diable utilise. C'est depuis longtemps comme ça. Voilà. Le diable a utilisé Caïn pour tuer son frère Abel, n'est-ce pas? Ce n'était pas quelqu'un de loin. Les sorciers ont utilisé les frères de Joseph pour les détester, l'haïr, le combattre, chercher à les tuer, l'ont vendu même. Ce ne sont pas des gens de loin. Ce sont nos entourages que le diable utilise pour nous attaquer. Vous voyez le niveau de la haine que le diable avait créé autour de Joseph, n'est-ce pas? Tout le monde les détestait, tout le monde les détestait. Tous ses frères les détestaient. Vous comprenez? C'est ça ce que les sorciers font. Donc, ils peuvent utiliser ton entourage contre toi, qui commencerait à se moquer de votre progrès. Hein? Et va utiliser votre entourage contre vous. C'est ça. Donc, si quelqu'un autour de vous développe une haine intense, rationnelle contre vous sans raison, ne discutez pas avec cette personne-là. Ne vous chamaillez pas. Le combattant et les combattants de vaincre la sorcellerie. Vous connaissez déjà des secrets. Si quelqu'un commence à vous haïr, à vous détester, à vous provoquer, ne perdez pas le temps de discuter avec la personne ou chercher à s'argumenter, aller dans des palabres, aller dans des tribunaux, aller accuser ou faire ceci pour la personne. Non, non, non. Si la personne vous déteste sans raison, ne discutez pas avec lui. Priez, car ça peut être la voix de la sorcellerie qui parle au travers de lui. Lui, peut-être, il est innocent. Mais ce sont les sorciers qui ont créé des tensions autour de toi, qui ont créé la haine autour de toi. Donc, tout ce que toi tu fais pour la personne, c'est mauvais. Alors, ce n'est pas son problème. C'est la sorcellerie qui t'a fait ça. Il y a une maman qui avait témoigné même que, parce que lorsqu'ils avaient, cet enfant-là a dit que, qu'est-ce que tu as fait à ta maman? Oh, je l'ai fait à sorte que même quand elle part au magasin pour aller acheter quelque chose qui coûtait moins cher, on doit toujours augmenter les prix. La maman l'a confirmé sur place que c'est vrai. C'est vrai. Donc, moi, quand je parle, d'ailleurs, je vais dire, mais je connais le prix de cet article, non? Pourquoi vous me mettez ça trop cher? Et je me fâche. Vous voyez? Donc, les sourciers sont capables de faire que tous les quartiers puissent vous détester. Vous allez puiser de l'eau comme ça, on vous déteste. On vous déteste. Vous allez acheter la chose comme ça à la boutique. Donc, même les boutiquiers vous répondent bizarrement. Vous ne comprenez même pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans des démarches pour trouver le travail, pour trouver le visa. Vous verrez un inconnu commence à vous taquiner. Commence à vous taquiner. Les sorciers sont comme ça là. Le sorcier vous crée cette tension-là. Voilà. Alors, il faut prier. Il faut prier. Ne perdez pas le temps pour se chamailler. Ne répondez pas, sinon vous ouvrez la porte à l'ennemi. Deuxième chose, deuxième type d'attaque, des rêves étranges et des visitations nocturnes constantes. Voilà. La sorcellerie agit principalement la nuit, quand l'esprit humain est le plus vulnérable, quand le corps est endormi. C'est pourquoi c'est là qui me dit, mais pasteur, pourquoi on doit prier seulement la nuit? Mais on peut prier la journée. Vous comprenez? Le sorcier attaque principalement la nuit. De 0 à 3 heures, c'est leur période d'attaque.
Ils peuvent aller jusqu'à 4 heures ou 5 heures. Voilà. Donc, ils travaillent principalement quand l'homme dort. L'esprit humain est vulnérable. Le sorcier visite leurs victimes dans des rêves pour les surveiller, les intimider ou placer des substances spirituelles dans la personne. Voilà. Par exemple, il y a une femme fervente qui priait la nuit et sa prière dérangeait les camps du diable. Un sorcier a reçu la mission de la faire taire. Voilà. Un jour, le sorcier l'a apparu dans un rêve en portant le visage de sa mère décédée, lui parlait avec des paroles de découragement. Ah, tu perds ton temps. Ces prières ne servent à rien. Quand elle s'est réveillée, elle s'était vraiment alourdie. Elle est devenue, elle sentait lourd, triste et vidée. Cette nuit-là, elle n'a pas prié. 3 jours plus tard, ils sont retournés dans son rêve sous forme d'une ombre noire qui l'attaquait. Et elle a crié dans le sommeil. Voilà. La peur s'est mise en elle, l'a poussée à arrêter ses prières de minuit. Voilà. C'est pourquoi elle a arrêté ses prières de minuit. Et les sorciers ont acclamé. Ils ont monté même des grades là-bas. Nous avons réussi à les faire taire. Nous avons réussi à les faire taire. Voilà. Donc, certains rêves, quand vous rêvez comme ça, vous êtes découragé, vous êtes frustré toute la journée. Et c'est pourquoi ne paniquez pas n'importe quel type de rêve que vous rêvez. Ne paniquez pas. Prenez le temps de prier pour ces rêves-là. Vous êtes des combattants, des combattants. Vous êtes des combattants, de vaincre la sorcellerie. Vous ne devez pas paniquer face aux rêves. Tu as les rêves et en tout cas, ces rêves-là ont gâté toute ma journée. Hein. Tu es combattant. Hein? Tu ne dois pas être comme tout le monde. Il faut avoir un mental d'acier. Ne crains pas. Ne panique pas. L'ennemi veut que tu puisses paniquer. C'est ça l'arme de l'ennemi. Quand tu paniques là, c'est tout. Il t'a déjà eu. Pourquoi? Parce que tu as paniqué. Tu vois que cette soeur qui priait à minuit s'arrête directement, n'arrive plus à prier. Pourquoi? À cause de la peur. Parce que tu sais que chaque fois quand Dieu appelait quelqu'un, il lui disait que ne crains rien, ne crains rien. Parce que la peur, même les militaires, quand ils sont au front, dès qu'ils ont la peur, ils commencent à tirer des balles à l'air partout, en désordre, et ils vont perdre des munitions, n'est-ce pas? C'est pourquoi la peur, c'est ce que l'ennemi utilise pour attaquer. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Même quand tu rêves comment, et au réveil, tu annules, tu prends le temps de prier sérieusement. Tu connais déjà, j'avais déjà expliqué sur ça. Voilà. Ils peuvent commencer à vous nourrir dans les rêves. Voilà. Tu manges dans le rêve et même pendant que tu pries. Aussi longtemps vous mangez dans le rêve, votre vie s'effondre de plus en plus. Car au travers de cette nourriture, ils peuvent vous lier. Voilà. Quand le sorcier, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, tu vois que depuis que tu as commencé tes prières de vaincre la sorcellerie de 21 nuits, soit on vient te nourrir dans les rêves, soit c'est un proche, quelqu'un que tu connais, qui t'appelle pour te nourrir, gentil, tout ça, parfois, ton repas préféré. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui vient pour te lier au travers de ces nourritures-là. Alors, quand tu te réveilles, il faut annuler ces alliances, il faut détruire tout ce qui t'a fait manger. Je vous avais déjà parlé sur ça. C'est la même chose avec les rêves sexuels. Tu fais tes prières de 21 heures subitement, couche de nuit. On a couché avec toi. On a couché avec toi. Bon, c'est la même question que tu te poses parfois. Mais comment on arrive à coucher avec moi alors que j'ai sérieusement prié? Comment? Ne te panique pas. Quand tu te réveilles là, il faut annuler tout ce qu'on a fait. Il faut annuler ces alliances. Il faut détruire ces dépôts maléfiques. Ne panique pas. Donc, les sorciers ont fait comme ça pour que tu te décourages. Tu seras découragé et tu ne sauras plus avancer. Avec toutes ces prières que j'ai fait, vraiment, on est venu couche de nuit. On m'a nourri dans les rêves. En tout cas, tu es découragé et tu abandonnes. Et là, ils ont vaincu. Les gens là sont des stratèges. Les gens là sont des stratèges. Alors, il faut comprendre les stratégies pour ne pas être pris dans leur piège. Voilà. Alors, si vous remarquez des visites nocturnes, des repas dans des rêves, des visages qui se répètent, ne prenez pas cela à la légère. Cela peut être un lien spirituel révélant la personne qui vous ensorcelle. Voilà, la personne que tu rêves souvent dans les rêves.
Ça peut être un lien spirituel avec cette personne qui est en train de vous ensorceler. 3. Une perte soudaine d'énergie. Après avoir rencontré quelqu'un, vous sentez une sensation d'épuisement. Car ils aspirent de l'énergie, des forces vitales, des gens par des contacts physiques, un poignet de main ou un objet partagé, cadeau ou don. Dès que tu prends ça, c'est pour t'épuiser, pour épuiser tes énergies. Après cela, tu paraîtras faible, fatigué, puis confus. On peut profiter des jours de fêtes, anniversaire, nouvel an, pour t'offrir un cadeau, un collier, une montre, etc. Ça paraît sympa, n'est-ce pas? Mais c'est un lien spirituel. Dès que tu portes ta vie de prière s'éteint ou une surveillance spirituelle commence sur toi. Voilà. Ou semer la confusion dans ta maison ou dans ton foyer. Vous commencez à discuter avec votre femme, avec votre mari, comme ça. Oh, à partir de ces cadeaux-là, c'était déjà un lien spirituel qui a été tissé. Tu peux être loin, mais négligent. Dans ta vigilance spirituelle, tu seras victime. En tout cas, qu'on ne vous trompe pas. Oh, moi là, je suis archipape. Moi là, je suis archibishop. La sorcellerie ne peut rien. D'ailleurs, le sorcier aime des personnes qui sont des personnes qui connaissent beaucoup là. Les personnes qui nient la sorcellerie là, c'est ce que les sorciers aiment. Les sorciers qui disent que la sorcellerie n'existe pas. C'est ce que les sorciers aiment. Et aussi ceux-là qui ont peur de la sorcellerie, au lieu de les affronter, ils ont peur. Et c'est ce que la sorcellerie aussi aime. Voilà. Ils aiment aussi comme ça. Les sorciers aiment des personnes rationnelles. Moi, je suis tellement scientifique. Vos histoires de la sorcellerie là ne me tiennent même pas. D'ailleurs, je suis enfant de Dieu. Vos histoires. Donc, quelqu'un qui nie tout, quelqu'un qui voit tout bizarre, quelqu'un qui nie tout, faites attention avec des histoires de sorcellerie là. Vous ne savez pas qui est qui. Il y a une fille qui était venue avouer auprès de moi. D'ailleurs, c'est la première fois que quelqu'un vient me dire que je suis sorcier. C'était cette fille-là. Et qui me dit quoi? Elle était en lien avec son grand-père qui est pasteur d'une grande église protestante. Qui est une grande église protestante ici en RDC. Je ne vais pas citer le nom. Son pasteur-là a étudié aussi la théologie. A étudié la théologie. C'est un pasteur de l'église, mais c'est un sorcier. C'est un sorcier. Elle m'a avoué ça. Que non, tes grands-pères, donc le papa de mon papa, c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ça. Donc, et la famille de sa mère et la famille de son père, il y a des sorciers. Même sa propre mère aussi, c'est une sorcière. Voilà. Alors, il faut faire attention aux personnes qui sont rationnelles. Parce que les personnes qui sont rationnelles, qui nient tout là, ils pensent qu'ils vont échapper à la sorcellerie. Non. Ce qui peut faire que tu échappes à la sorcellerie, c'est la vigilance spirituelle. C'est la vigilance spirituelle. Si tu n'as pas la vigilance spirituelle, tu ne sauras pas vaincre la sorcellerie. Tu es pasteur, tu pries pour quelqu'un. Après, tu les tiens à la main. Il profite de l'occasion pour tirer ton énergie depuis son bras. Et tu te sentiras à sec. Tu te sentiras à sec. Voilà. Quatrième chose, des coïncidences étranges et répétées. Il ne faut jamais ignorer les schémas qui se répètent dans ta vie. Les choses qui se répètent là. Faites attention. Quand la même personne, par exemple, quand la même personne apparaît constamment autour de vous, en route, au travail, à l'église, dans le rêve, ce n'est pas peut-être une coïncidence. Car dans la sorcellerie, ils utilisent les esprits de surveillance. L'esprit familier mentionné à Ésaïe chapitre 8, verset 19, ils utilisent ça. Parfois, ils utilisent des personnes vivantes pour surveiller leurs cibles physiquement. Partout où tu vas, tu rencontres une même personne qui te croise à la boutique, au marché, et même dans le rêve, tu le vois. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une surveillance spirituelle. Faites attention. Ils utilisent la surveillance physique et astrale pour te garder sous contrôle jusqu'au moment où ils vont t'attaquer. Voilà. Tu peux être approché par un client, soi-disant fidèle, ou une fidèle de l'église, soi-disant dynamique. Parfois, ce client est l'un des agents des ténèbres. Chaque poignée de la main sera un échange spirituel. Il requiert des informations invisibles pour t'affaiblir, pour affaiblir tes affaires
Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention, beaucoup de vigilance dans le monde spirituel. Voilà. Parce qu'ils mettent des surveillances pour te garder sous surveillance. Imaginez le sorcier. Donc, tout ce que tu fais là, il te voit. Partout où tu vas, ils te voient parce qu'ils ont gardé une surveillance sur toi. Une surveillance sur toi. Voilà. Une surveillance sur toi. Des gens comme nous là, vraiment, moi, je ne peux pas entrer n'importe où. Parce que c'est partout qu'on me cherche là. Partout. J'étais un jour entré dans... on m'avait invité, pas pour prêcher, juste pour participer dans une église comme ça. Je suis allé, je me suis assis comme ça. Mais la nuit, le Seigneur m'a monté les films qui étaient passés là-bas. Un vieux papa là, comment il commençait à chercher à m'attraper comme on fait avec la souris. Il cherchait à m'attraper comme ça là. Donc, il y a une surveillance et il y a des avis, des recherches qu'on a mis partout. Donc, moi là, vraiment, dans le monde de la sorcellerie, on m'a décrété même personne non en grata. Donc, partout, si vous l'attrapez, si vous les voyez partout, attrapez-les si vous avez l'occasion. Donc, partout, ils se cherchent tout ça. Il y a une sorcière même qui me disait dans le rêve, un jour comme ça, que, mais toi là, vraiment, on n'arrive pas. D'ailleurs, moi là, je commence à aller dans tous les tribunaux à cause de toi, à cause de ta situation. Et les personnes commencent même à fuir pour la mission contre toi. Ils commencent même à refuser la mission contre toi. Parce qu'ils disent qu'en tout cas, si vous m'envoyez encore dans un tel pasteur, je ne pars pas. Je ne pars pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais cette personne partout, il se glisse partout, on n'arrive pas. Tout ce qu'on fait, ça ne réussit pas, c'est comment. Donc, c'est ça. Le monde de la sorcellerie, les attaques. Il faut faire beaucoup d'attention. Cinquième, le comportement étrange chez les animaux et des objets autour de toi. Souvent, lorsque les sorciers ne peuvent pas approcher directement leur cible, ils utilisent des animaux, des insectes ou des objets comme vaisseaux. Ils envoient parfois des chats, des lézards, des oiseaux ou des objets ordinaires comme statues, miroirs, bijoux, comme outils de surveillance. Il peut se projeter dans le corps d'un chat, voilà, pour te surveiller ou pour accomplir une mission quelconque. Voilà, il faut faire beaucoup d'attention. Il ne faut pas avoir peur. Tout ce que moi je vous dis là, ce n'est pas pour créer la peur en vous. Si vous avez peur, vous n'allez pas vaincre la sorcellerie. Parce que celui qui a peur ne va pas bien combattre. Donc, il faut vraiment avoir la mentalité d'un vainqueur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tout ça, c'est juste. Vous avez l'information. L'information, c'est la clé, non? C'est la clé. Donc, quand vous avez l'information, vous êtes puissant. Mais quand vous êtes ignorant, quel que soit tout ce que vous, quel que soit votre niveau d'études, je vous dis, les sorciers bouffent une sorcière du village bouffe même un docteur. Je suis docteur en tel domaine, je suis professeur d'université. Mais une vieille qui n'a pas étudié te bouffe, te mange, et te mange même, te mange jusqu'au bout, boit même ton sang, et s'enivre là-bas dans leur monde, et monte des grades sur ton dos. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas avoir beaucoup étudié ou avoir tel titre ou tel titre, mais pour vaincre la sorcellerie, il faut seulement avoir la connaissance. Il faut d'abord avoir la connaissance de ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que beaucoup échouent dans le combat spirituel faute de connaissances. Même Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissances. Voilà, la connaissance, c'est la clé. C'est pourquoi ici, chaque jour, nous avons des enseignements que nous donnons. C'est pour vous donner la clé. C'est pour vous donner la clé. Alors, soyez bénis. Bonne journée.